Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle légende en Saône-et-Loire et on va pouvoir découvrir la légende de la vivre de couche. Allez, c'est parti. Ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé d'un dragon dans nos histoires. Pourtant aujourd'hui, nous parlerons d'une vivre, que l'on nomme plus communément dans le coin la vivre de couche. La vivre que l'on nomme aussi Wyvern n'est pas un dragon à proprement parler, mais elle s'en rapproche et c'est ainsi qu'est décrite celle de couche, comme un monstre ayant des attributs de serpent et de monstre de la préhistoire. De façon plus commune, la vivre est connue pour ne posséder que 2 pattes, contrairement au dragon qui lui en possède 4, et c'est souvent là que se trouve la nuance. Cela dit, la capacité de massacre de la vivre n'a pas à rougir car celle de couche semble avoir été particulièrement meurtrière. Dans la légende, on raconte qu'elle aurait dévoré les enfants dont elle semblait particulièrement friande. Mais elle sema la terreur auprès de la population, affolant les locaux. Elle fut un monstre pour les villageois qui ne trouvaient pas de solution. Car à chaque tentative pour la déjouer, la créature parvenait soit à s'enfuir, soit à carrément dévorer ses assaillants. Quant aux battues effectuées pour la retrouver, autant dire qu'elles étaient caduques car la vivre était assez maligne pour ne pas se faire prendre. Désespérés, les locaux finirent par faire appel à un puissant magicien qui, une fois sur place, mit au point un plan pour parvenir à piéger la créature. A l'aide d'un puissant sortilège, il ensorcela une flûte prévue pour attirer le monstre. Cela fonctionna, et il parvint à tirer la créature jusque dans un four où il était prévu de la brûler. Mais malheureusement pour lui, la peur des habitants finit par prendre le pas. De peur que la bête s'échappe, le magicien fut brûlé avec et abandonné par ceux qu'il venait de sauver. Ainsi mourut la créature, et sa tradition demeure car l'on peut encore voir une fête donnée en son honneur. De même que quelques représentations de la créature peuvent être observées. Quant à l'origine de cette légende, elle semble plus métaphorique d'après les hypothèses. Cependant, une histoire reste une histoire, peu importe qu'il y ait réellement un fond de vérité ou pas. D'autant que celle de la vivre semble même bien ancrée dans la région, voire même plus loin. À l'image du couleuvre et de la bête Faramine, la vivre de couche est, elle aussi, ancrée dans son folklore.